Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ, qu'il me bénisse aussi. Exhortons nos frères et sœurs, Seigneur Jésus, nous t'invitons au milieu de nous, viens nous enseigner par la puissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous. Le diable et ses agents est tellement les enfants de Dieu au point où ils les abrutissent. Frères et sœurs, c'est le péché qui empêche la main de Dieu dans les vies des hommes et des femmes. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que la main de Dieu n'est pas courte pour bénir, mais c'est nos péchés qui empêchent. Mais nous voyons aujourd'hui des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux hommes de Dieu, qui disent à nos frères et sœurs dans les soi-disant églises, les temples, que pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut donner beaucoup de dîmes, il faut donner beaucoup d'offrandes, il faut faire des alliances, il faut bâtir, comment on appelle ça? Les alliances avec les hommes de Dieu. Et pourtant, c'est une fausseté. Frères et sœurs, la main de Dieu, elle n'est pas courte pour bénir. Et Dieu ne te bénira pas à cause des holocaustes, à cause des offrandes, à cause des dîmes que tu donnes. La Bible déclare, je prends plaisir à l'amour qu'au sacrifice. Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes, aux sacrifices que tu fais. Dieu prend plaisir à ta bonté, à ton amour. Dieu ne prend pas plaisir aux dîmes, aux offrandes que nous lui donnons. Mais il prend plaisir à notre amour et à notre bonté et à notre façon d'agir selon ce qu'il dit. Voilà à quoi Dieu prend plaisir. Mais les faux pasteurs nous mentent aujourd'hui en disant c'est quand tu donnes beaucoup que tu vas recevoir beaucoup. Frères et sœurs, faites attention au message véhiculé. Le chrétien est béni selon son approche, selon sa relation avec Dieu, selon son comportement avec Dieu. Abraham avait été béni à justice parce que c'était un homme juste, un homme qui craignait Dieu, qui marchait selon la parole de Dieu. Quand il écoutait la parole de Dieu, il la mettait en exécution. Tout homme de Dieu qui a été béni, élevé en dignité, c'est parce qu'il a craint Dieu. Il a marché avec Dieu selon les préceptes de Dieu et non selon les dîmes, non selon les offrandes. Frères et sœurs, Dieu ne te bénit pas à cause des offrandes que tu donnes. Mais Dieu te bénit à cause de ton obéissance, à cause de la crainte que tu as en lui, à cause de la foi que tu mets en lui et à cause de la façon où tu exécutes ses préceptes. Si tu marches selon la volonté de Dieu, tu fais ses commandements, tu fais sa volonté, Dieu va te bénir. Parce qu'il connaît tes soucis, il connaît tes besoins, il connaît tes manquements. Mais il ne te bénira pas à cause des offrandes. Nous allons voir un homme ici, à la personne de Joseph. Depuis son enfance, comme beaucoup d'entre nous, Dieu le montrait déjà que je vais t'élever. Tu seras un grand homme. Joseph, depuis l'enfance, il voyait déjà comment sa gerbe s'élevait au-dessus de toutes les gerbes. Il voyait déjà qu'il sera un grand homme. Dieu le montrait, le préparait déjà à cela. Mais ce Joseph s'est préservé afin d'arriver à la destinée, afin que les prophéties qu'il avait reçues, étant petit, s'accomplissent. Joseph n'a pas reçu les préceptes, les prophéties de Dieu, et il a commencé à s'envoûter dans le péché, la fornication, l'adultère, l'impudicité, l'ivrognerie, et tout ça là, la haine, le meurtre. Non, Joseph n'a pas fait ça. Le seul problème avec Joseph, c'est que
Il ne savait pas garder les révélations de Dieu en secret. Il dévoilait à ses frères et cela causait de la haine, les jalousies, l'inimitié au point où on l'a vendu comme un esclave. Mais comme Dieu est fidèle et que Joseph aussi est resté fidèle à Dieu, Joseph n'a pas péché malgré qu'on l'a vendu, malgré qu'il disait ses rêves, il disait ses prophéties à ses frères, Joseph était fidèle à Dieu. Et c'est à cause de sa fidélité, sa crainte qu'il avait à Dieu, que Dieu a exécuté les prophéties, les bénédictions qu'il avait prévues dans la vie de Joseph. Joseph est resté fidèle à Dieu. Dieu te veut fidèle. Dieu veut que tu marches avec lui. Dieu ne veut pas tes offrandes, tes dîmes. Dieu veut ton obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel nous parle de ça. Dieu ne veut pas tes offrandes, tes dîmes, tes alliances que tu fais avec des hommes. Il veut ton obéissance. Nous allons lire ici, Genèse 39, verset 9, la Bible déclare ici, « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Joseph ici, il arrive à la maison de Potiphar, étant esclave. Potiphar voit que Joseph est gracieux. Il est habité par l'Esprit de Dieu. Et tout ce que Joseph faisait réussissait. Et même Potiphar profitait de la grâce de Dieu au point où tout ce que Potiphar faisait proliférait, était succès, était bonheur, était grâce à cause de la venue de Joseph dans sa maison. Potiphar, ayant su cela, il a confié toute sa maison et tous ses plans, ses projets à Joseph. Et la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Joseph va répondre à cette femme, « Mon maître m'a confié tout, rien ne m'est interdit, sauf toi. Mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Dieu nous a tout donné sur terre. Il nous a tout confié sur terre. Mais la femme de quelqu'un ne touche pas. C'est un piège pour toi qui as une vie précieuse, toi qui as un avenir, c'est un piège pour toi. » Joseph avait une vie précieuse, il avait un avenir. Et cette femme de Potiphar était un piège pour lui. Il dit à cette femme, « Sauf toi, ton mari m'a interdit de te toucher. Ma soeur, fais attention aux hommes Potiphar qui sont dehors. Ils veulent prendre la grâce, la bonté de Dieu qui est déposée en toi. Ils veulent te ravir ton étoile. » Joseph crie, « Comment pécherai-je contre Dieu ?» Joseph dit, « Comment pécherai-je contre Dieu ?» Parce que Joseph savait que en péchant dans son corps, en couchant avec la femme de Potiphar, il commettrait l'adultère, l'impudicité, l'impureté. Et la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu qui reposait sur lui, devait partir. C'est pour ça que Joseph n'a pas dit, « Comment pécherai-je contre Potiphar ?» Joseph a dit, « Comment pécherai-je contre mon Dieu ?» Parce que Joseph savait que s'il pêche contre Dieu, il ne rentrera pas dans sa bénédiction. Mon frère, voilà les choses qui t'empêchent de rentrer dans tes grâces, dans tes bénédictions, dans tes délivrances. C'est parce que tu pêches contre Dieu. À chaque fois que tu commets l'impudicité, l'adultère, la fornication, la pornographie, la masturbation, tu es en train de pécher contre Dieu. Parce que Dieu dit que celui qui commet l'impudicité est un péché grave. Parce que tu pêches contre ton corps. C'est un péché grave qui te conduit même à la mort. Parce que Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne peux pas te masturber. Tu ne peux pas aller coucher avec n'importe quelle femme. La femme de Trouy. Tu ne peux pas aller coucher avec une prostituée. La Bible déclare que celui qui couche avec une prostituée, ils font un seul corps. Joseph a vu que la femme de Potiphar est une prostituée. Il a dit, je ne peux pas coucher avec une prostituée. Parce que quand vous faites un seul corps, tout ce qui est dans la prostituée va rentrer en toi. Et tout ce qui est en toi va rentrer dans la prostituée ou la femme adultérienne. Frères et sœurs, la femme de Potiphar était un démon. Elle était habitée par les démons de la prostitution. Et elle savait que si elle couche avec Joseph, elle va ravir l'étoile de Joseph. Et Joseph n'allait pas rentrer dans sa destinée. Joseph ne pouvait pas rentrer dans sa destinée parce qu'elle avait pour mission mystiquement, selon la compréhension que Dieu nous donne,
elle voulait ravir la vie de Joseph. Pourquoi je le dis? Allons dans Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6 pour te montrer que quand tu commets un acte sexuel, il y a des personnes habitées par des démons qui ont la capacité de détruire ta vie physique, spirituelle, en toutes choses. Proverbe chapitre 6, verset 28, la Bible déclare: en effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée capture une vie précieuse. Quand tu couches avec une prostituée, tu es réduit à un morceau de pain. Une femme prostituée n'est pas forcément dit celle qui se met dans les rues, qui sont dans les maisons de joie, qui sont partout. Toute femme qui n'est pas ta femme est une prostituée. Tout homme qui n'est pas ton homme est un prostitué. Quand tu couches avec une prostituée, elle te ravit ton pain. Quand tu couches avec un homme ou une femme qui n'est pas ton mari ou ta femme, cela diminue tes chances. Cela diminue tes avoirs. Cela diminue ton avenir. Mais on dit, mais pour la femme, et la femme mariée capture une vie précieuse. Quand tu couches avec une femme mariée, cette femme qui est habitée par les démons va prendre ta précieuse vie. C'est pour ça que je te dis que la femme de Potiphar était habitée par des démons qui voulaient ravir la précieuse vie de Joseph. Et Joseph, ayant été habité par l'Esprit de Dieu, a eu le discernement de comprendre que, en couchant avec la femme de Potiphar, ces démons vont ravir sa vie précieuse. Et il a crié que non, comment pécherai-je contre Dieu? Voilà la révélation, mon frère. À chaque fois que tu commets l'adultère, tu pèches contre Dieu dans ton corps. À chaque fois que tu t'enivres d'alcool, tu pèches contre Dieu dans ton corps. À chaque fois que tu te remplis de nourriture et de boissons, tu pèches contre Dieu. À chaque fois que tu es impur, tu te masturbes, tu regardes les images impures, tu pèches contre Dieu dans ton corps. Ça, c'est la révélation. Voilà des choses qui empêchent que les enfants de Dieu vivent la bénédiction, la puissance, la grâce et la délivrance de Dieu. Disons encore pour finir, toujours Proverbe chapitre 6, verset 32. Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même. Celui qui agit de cette manière. Celui qui commet un adultère avec une femme ou avec un homme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même. Si Joseph n'a pas voulu se détruire lui-même, c'est pour ça qu'il n'a pas couché avec la femme de Potiphar. Mon frère, ma soeur, tu ne rentres pas dans tes bénédictions parce que tu couches avec les maris et les femmes d'autrui. Tu couches avec les prostituées et tu te détruis toi-même parce que tu manques de bon sens. Voilà pourquoi tes guérisons sont bloquées. Voilà pourquoi tes bénédictions sont bloquées. Voilà pourquoi tes grâces sont bloquées. Voilà pourquoi le ciel est fermé au-dessus de toi. Rappelle-toi à partir d'aujourd'hui qu'à chaque fois où tu vas commettre l'adultère, l'ivrognerie, les excès de table, l'impudicité, la masturbation, la pornographie, le meurtre, la haine, le vol, tout ce qui salit ton corps, tu pèches contre Dieu et cela fait obstacle que Dieu agisse ou qu'il écoute tes prières. Frères et sœurs, je m'arrête là pour ne pas être long. J'espère qu'on s'est compris que c'est le péché qui empêche la main de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas les dîmes que tu donnes. Ce n'est pas les offrandes que tu donnes qui vont t'affranchir. Mais c'est ton obéissance à la parole de Dieu qui va t'affranchir. Comme Joseph ici a obéi au commandement de Dieu de se préserver pur afin de rentrer dans sa prophétie, dans sa gloire et dans la puissance de Dieu. Et Joseph est devenu administrateur. Après avoir passé par la prison à cause d'avoir refusé de coucher avec la femme de Potiphar, mais de la prison, il est devenu administrateur. Si tu veux rentrer dans les rêves que Dieu t'a montrés, si tu veux rentrer dans les prophéties que tu as reçues, préserve-toi pur. Conserve-toi pur. Glorifie Dieu dans ton corps, dans ta chair, dans ton âme. Et Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.